Sud Radio André Berkoff. Ça balance pas mal. Berkoff dans tous ses états, ça balance pas mal sur Sud Radio. Oui, quand je croise le vent fripon, effectivement, il faut que Suzon prenne garde à son jupon, comme disait le génial Georges Brassens. Mais le problème, c'est que quand il n'y a pas de vent, et quand il y a des éoliennes, et que ces éoliennes ne fonctionnent, comme tous les intermittents, que s'il y a effectivement une brise certaine et non pas une certaine brise. Qu'est-ce qu'on fait? Et alors là, on assiste vraiment à des moments magnifiques, encore une fois, polémique assez forte à l'Assemblée nationale, avec Bruno Le Maire, le ministère de l'économie et du budget, et qui admonestait député du Rassemblement national. Écoutez Bruno Le Maire. C'est surtout votre soumission à Vladimir Poutine qui a fait exploser les prix du gaz. C'est surtout votre soumission aux intérêts étrangers de la Russie qui a fait exploser les prix du gaz. Mais mesdames et messieurs les députés du Rassemblement national, les faits sont têtus. Les prix du gaz étaient à 80 € avant l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Ils ont bondi à 200 € le lendemain de l'intervention de Vladimir Poutine que vous avez soutenu contre l'Ukraine. Vous avez systématiquement pris le parti de l'étranger, de la Russie et de Vladimir Poutine contre les intérêts de la nation française. Voilà, le parti de l'étranger retrouve le parti de l'étranger dont parlait Jacques Chirac, l'appel de Cochin. Fabien Bouglet, on ne vous présente pas ici. Et bonjour André Berkoff. Avec plaisir, bonjour. Et je rappelle vos livres sur les éoliennes et sur l'énergie nucléaire, qui ont été des livres qui ont marqué. Alors Fabien Bouglet, vous êtes tous... Donc, on était à 80 €, on est passé à 100 € à cause de l'invasion russe en Ukraine, c'est ça? Alors, c'est un aspect que j'ai développé dans mon livre, et là, le ministre de l'énergie, le nouveau ministre de l'énergie a été pris en flagrant délit de fake news. André Breton qui veut empêcher les fake news, là, il a de quoi... Thierry Breton, pardon, ouais. A de quoi œuvrer avec Bruno Le Maire. Non, faut être sérieux et faut être factuel comme il l'a dit. D'abord, et je reviendrai sur la composition des factures de gaz et d'électricité. Mais avant, parlons de géopolitique. Je l'ai évoqué dans mon livre « Guerre de l'énergie au cœur du nouveau conflit mondial » qui est sorti il y a 4 mois. Tout d'abord, la crise du gaz a commencé au deuxième semestre 2021 avec un problème d'approvisionnement en Chine, entre la Chine et l'Australie, et le fait qu'avec la reprise post-Covid, l'Allemagne a dû importer du gaz, du charbon et du pétrole parce qu'il y avait une baisse historique des vents en Europe. Et ça, c'est sourcé, documenté. L'Institut Copernicus de la Commission européenne l'a établi. Le prix du gaz est passé de 1 à 6. Il a été multiplié par 6. En 2021. En 2021. Donc bien avant l'invasion de Russie. Oui. Du coup, les Américains qui avaient leur gaz naturel liquéfié à vendre, et on se souvient que Blinken était allé à la Commission européenne pour dire que, 75 ans après la libération de l'Europe de l'Allemagne nazie, les États-Unis allaient arriver pour libérer l'Europe, non pas avec de jeunes Yankees, mais avec du gaz naturel liquéfié. Notre nouveau plan Marshall. Exactement. Voilà. Et bien justement, le gaz naturel liquéfié s'est trouvé beaucoup plus rentable que le gaz russe, et c'était effectivement une opportunité incroyable. À ce moment-là, Bruno Le Maire, rappelez-vous, au moment de l'invasion de l'Ukraine, a dit « Nous allons mener », sur France Info, il dit « Nous allons mener une guerre économique totale à la Russie ». En guise de guerre économique totale, il y a eu des rétorsions de livraison du gaz, ce qui a fait que l'Europe a dû, pendant l'année 2022, importer du gaz naturel liquéfié américain. Tout à fait. Et que la facture de gaz qui était à 120 milliards d'euros en 2021 est passée à 400 milliards d'euros, profitant aux Américains qui n'avaient jamais autant exporté de gaz naturel liquéfié vis-à-vis de l'Europe, et profitant à l'économie américaine parce que la compétitivité des entreprises européennes, et en particulier allemandes, en subissait un grand coup, et par voie de conséquence, conduisait à l'augmentation du prix du gaz et du prix de l'électricité qui était indexé. Donc ce que dit, soyons clairs, Bruno Le Maire est factuellement faux. Ensuite, il faut comprendre que le prix du gaz, compte tenu de l'excès de gaz qui intervient sur le marché, puisque les États-Unis ont augmenté leur capacité de liquéfaction de gaz, a fait que le cours du gaz est tombé ces derniers mois à des niveaux antérieurs à la crise du gaz qui avait été de 2021. Donc, on ne peut pas dire aujourd'hui
factuellement, en reprenant les graphiques du marché du gaz, que le gaz est responsable, le coût de marché du gaz est responsable de l'explosion. Ça a été le cas en 2022, mais pas à cause de Poutine, à cause de Biden, qui a vendu son prix du gaz extraordinairement cher. Et d'ailleurs, Olaf Scholz s'en était ému dans la presse à l'époque en disant « Les États-Unis sont en train de profiter pour nous vendre un gaz à un prix vraiment... » Pour le moment, qui en profite? La Russie d'un côté, les États-Unis de l'autre, et l'Europe, on sait dans quel état l'Europe, en fait, il faut comprendre qu'effectivement, dans ce jeu, l'Europe dépend de 55% de ses importations en énergie. Les États-Unis et la Russie sont autonomes énergétiquement et l'Europe dépend corps et âme de cette nécessité d'importation du gaz et du pétrole. Et justement, en réalité, ces augmentations qui sont évoquées, elles sont structurelles, non pas liées au prix spot du marché, mais elles sont liées à la façon dont fonctionnent les factures d'électricité ou de gaz vis-à-vis du consommateur. On va en parler de tout cela, on va parler aussi d'Astrid et des éoliennes, Fabien Bouglet. Vous restez avec nous, c'est passionnant parce que ça vous concerne, parce que c'est vous, c'est vous. Auditeur Sud Radio, Résistance Sud Radio, c'est vous qui payez en définitive. Et oui. Et peut-être que votre facture de gaz a explosé, vous nous appelez pour témoigner ou poser vos questions à Fabien Bouglet, 0826 300 300, on essaiera de répondre à toutes vos attentes. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio Berkov dans tous ses états, midi 14h. André Berkov. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Et toujours, et lui aussi dans tous ses états, mais pour la très bonne cause, c'est Fabien Bouglet, effectivement, et on parlait de ce qui se passe avec ce prix du gaz. Et il n'y a pas que le prix du gaz, on pourrait parler aussi de beaucoup d'autres choses, mais justement... comment se composent les factures, celles que nous payons En fait, c'est un peu la clé pour comprendre pourquoi Bruno Le Maire a propagé une fake news. On va dire que les factures d'électricité et de gaz sont composées de 3 principaux éléments. Le prix du gaz ou de l'électricité. Les factures que nous recevons, voilà, que le particulier ou l'entreprise reçoit. D'accord. Le prix du gaz ou le prix de l'électricité. Le prix du réseau et de la distribution, donc ça va être les lignes à haute tension et la distribution du gaz par les tuyaux, et enfin les taxes et la TVA. Donc voilà. Ce qui se passe actuellement, c'est que comme on n'a pas de problème de prix de gaz et de prix d'électricité, puisque vous savez que le prix de l'électricité est indexé sur l'unité de production la plus chère, en fait aujourd'hui les augmentations sont plutôt liées à des augmentations fiscales. Pour l'électricité, c'est la TIFCE, qui est en fait la taxe qui permet cette fameuse transition énergétique et qui permet, André Berkov, de financer les subventions aux fameuses éoliennes intermittentes. Donc, les augmentations actuellement, elles sont liées de la facture d'électricité sur les taxes, les taxes qui permettent de financer les éoliennes, soit les raccordements des éoliennes avec le TURP, la taxe de raccordement, soit le financement des subventions aux éoliennes avec la TIFCE, qui est l'ancêtre qui est le descendant de la contribution au service public de l'électricité. Ça, c'est pour l'électricité. Donc actuellement, les augmentations de factures d'électricité, elles sont purement fiscale. Vous voulez dire que c'est l'État qui se regorge enfin là-dessus. Et on a la proportion. C'est quoi la proportion? C'est 10%. L'électricité, il y a eu la dernière augmentation. La taxe, oui. Alors non, la taxe. Non. La proportion de la taxe, non pas du prix. Alors c'est un peu compliqué parce que le TURP, par exemple, est pris sans être exprimé dans la facture d'électricité des Français. Mais par exemple, le raccordement, c'est aux alentours de 40%. 40% de la voilà. Pour le gaz, eh bien cette augmentation qu'on évoque, ça n'a rien à voir avec Poutine ou Biden, c'est simplement une augmentation d'une taxe liée au raccordement. Et d'ailleurs, ça a été pas dénoncé, mais ça a été dévoilé par la présidente de la Commission de régulation de l'énergie, Madame Wargon, qui est une autorité indépendante et qui a précisé elle-même. On en a parlé. On consomme moins, c'est pour ça que les tarifs. Parce qu'on consommait moins, on avait moins de marge et donc il fallait augmenter. Donc en gros, si on comprend bien, Français, vous avez moins consommé, pour récupérer notre marge, on va augmenter la facture de gaz pour que vous ayez une facture équivalente. Puisque vous avez moins consommé, vous allez payer plus. Voilà. Alors qu'on nous demande de la sobriété. Juste pour finir là-dessus, Fabien Bouglet, qu'est-ce qui fait que
aujourd'hui, combien nous coûtent en fait les éoliennes par rapport à ces raccordements? Par exemple, rien que les raccordements entre éoliennes offshore, on a une idée comme ça, oui, mais pas un chiffre exact. Mais... Actuellement, il y a une commission d'enquête au Sénat sur le futur électrique et c'est un point qui va être évoqué et discuté. Mais il y a eu déjà la Cour des comptes qui avait fait un rapport en 2018 qui évaluait à 120 milliards d'euros les subventions aux éoliennes et aux panneaux solaires. Depuis quand? Depuis le début? Depuis le début. Donc 120 milliards d'euros. Voilà. Mais panneaux on peut solaires et évaluer éoliennes. à 150 milliards à peu près les subventions. Mais André, il faut rajouter une chose qui est beaucoup plus importante, et on l'a vu à l'instant, c'est les raccordements. Parce que M. Piéchazic, qui est le patron de Réseau Transport d'électricité, ces fameux raccordements, et Enedis viennent d'annoncer que pour raccorder ces fameuses éoliennes et ces panneaux solaires au réseau, eh bien, il faut acheter du cuivre, il faut acheter énormément de systèmes d'équilibrage des réseaux, et ça va coûter 200 milliards d'euros. 100 milliards pour les raccordements et 100 milliards pour la distribution. Au diable l'avarice. Voilà, il faut bien rappeler une chose fondamentale, ce qui est très très grave, c'est que ces 200 milliards ne produisent pas d'électricité. Et on a Monsieur Jadot... c'est que le raccordement. C'est uniquement le raccordement, c'est un coût. Tandis qu'une centrale nucléaire... Alors, on est en train de chercher des financements pour financer... Alors, on a tout le monde dit, c'est un mur d'investissement. Alors, c'est un mur d'investissement pour 7 réacteurs nucléaires, 14 réacteurs nucléaires qui vont coûter, allez, pour 7 réacteurs aux alentours de 50 milliards d'euros parce qu'on mutualise, 100 milliards d'euros, mais sauf que les 14 réacteurs nucléaires, ils vont produire de l'électricité, ils vont rapporter. Tandis que le raccordement ne produit rien. Et puis on sait ce que produisent les éoliennes. Voilà. Alors, parlons un tout petit peu, parce qu'on a malheureusement le temps de nous écouter, mais on en reparlera, tout ça, mais Astrid. Astrid, c'est extraordinaire. Parce que Astrid a été abandonné et on sait que les Américains font un système qui ressemble comme deux gouttes d'eau à Astrid. Ah ben merci André de me poser la question, parce qu'actuellement sur les réseaux sociaux, une vieille vidéo que j'avais fait avec notre ami Yvan Rioufol sur CNews, il y a un an, au moment de la crise énergétique, avait dénoncé le scandale de l'abandon d'Astrid en 2019 par Emmanuel Macron. Rappelez Astrid rapidement. Alors, en fait, il faut se rappeler de Superphénix et de Phénix. Superphénix, c'était une technologie qui a été abandonnée par Lionel Jospin avec la complicité de Dominique Voynet et de Corinne Lepage, qui consistait à utiliser les déchets nucléaires de nos centrales nucléaires en activité. C'était Superphénix. C'est Superphénix. Et ça a été abandonné avec la gauche plurielle. Et ça a résolu le problème des déchets nucléaires. Oui, on avait 2 à 3 000 ans de souveraineté énergétique avec les matières sur notre sol français, André. Vous voulez dire, attendez, que les réacteurs, les déchets nucléaires français pouvaient nous donner 2 à 3 000 ans exactement de souveraineté énergétique. Et ça a été confirmé par l'Office parlementaire des choix technologiques dans un rapport. Et alors, en 2019, ça avait été abandonné et pendant quelques années, il y a eu une reprise des travaux sur les réacteurs à neutrons rapides et ce qu'on appelle les surgénérateurs. Qui utilisent les déchets. Et c'était le projet Astrid. Oui. Ce projet, on y a consacré 700 millions d'euros. Et contre toute attente, en 2019, ce qui pouvait assurer notre souveraineté énergétique, ce qui permettait d'avoir de l'électricité de manière abondante, a été abandonné sous le précédent mandat d'Emmanuel Macron. Alors sur les réseaux sociaux, il a été évoqué le fait que c'était vendu à Bill Gates. C'est pas du tout le cas. C'est-à-dire que la technologie qui avait été déployée avec Astrid, c'est-à-dire les surgénérateurs qui utilisent les déchets nucléaires, a simplement, ça n'a même pas été acheté, a simplement été repris par Bill Gates, qui a reçu plusieurs centaines, voire des milliards d'euros du département à l'énergie aux États-Unis pour développer une technologie équivalente, bien sûr, sans utiliser. Sauf que nous avions de l'avance, nous. Nous avions 30 ans d'avance sur le monde. Et en pendant, puisque ça c'est la partie américaine, mais en pendant que nous abandonnions les réacteurs à neutrons rapides, qui, je le rappelle, auraient réglé notre problème de sécurité électrique et auraient réglé ce problème de facture que nous avons actuellement, eh bien a été utilisé également par Rosatom, par les Russes, qui ont construit 2 réacteurs à neutrons rapides en Russie. Et on dit que la France n'est pas dirigée par des génies. Mais c'est formidable. Et vous voyez bien, ce qui est très intéressant, c'est que et les États-Unis et la Russie avaient un intérêt majeur à voir abandonner l'avance sur la technologie des surgénérateurs qui utilisent les déchets nucléaires sur notre sol par rapport à la France qui avait
une technologie d'avance, qui avait 30 ans d'avance. Et actuellement, le fait d'avoir abandonné Astrid, eh bien, c'est un abandon de la souveraineté énergétique. D'ailleurs, je suis pas tout seul à le dire. Oui. Il n'y a pas, en tout cas, que cet abandon de souveraineté, comme vous le savez, mon cher Fabien Bourguet. La souveraineté énergétique est fondamentale. Et Monsieur Bréchet, ancien haut commissaire à l'énergie atomique du SCEA, a dit que c'était une faute très grave en commission d'enquête parlementaire sur la souveraineté énergétique. Et c'est pour ça que cette vidéo buzz autant, parce qu'elle est au cœur. Elle est le point. C'est pire qu'un crime, mon cher Fabien Bouglet, c'est une faute, et une faute grave. Merci. Merci Fabien Bouglet d'avoir été avec nous. On rappelle votre livre Guerre de l'énergie au cœur du nouveau conflit mondial aux éditions du Rocher. On marque une courte pause sur Sud Radio et tiens, on va parler de politique et de juges. À tout de suite sur Sud Radio. De Tassin la demi-lune au Mont d'Or, de Saint-Priest au gratte-ciel de Villeurbanne, de Caluire-Rabron et Vénissieux, depuis le sommet de Fourvière, Sud Radio rayonne désormais à Lyon et le Grand Lyon sur 105.8. Connectez-vous aussi avec l'appli Sud Radio et parlons vrai.